Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Kylian Marinelli, auteur d'Antagoniste aux éditions Baudelaire. Bonjour. Bonjour. Alors en juillet dernier, vous publiez donc aux éditions Baudelaire Antagoniste, mais ce n'est pas votre premier roman. En 2017 déjà, vous décidez de vous lancer et publier Et si. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? Qu'est-ce qui vous a donné ce goût de l'écriture ? Alors en fait, depuis tout petit, je suis passionné de lecture, comme je pense beaucoup d'enfants de ma génération. J'ai été bercé par les histoires de J.K. Rowling et Harry Potter, ce qui m'a donné le goût d'écrire, en fait, d'inventer mes propres histoires, d'essayer de faire voyager également d'autres lecteurs, tels que moi, j'avais pu voyager en fait avec ces histoires. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé étant tout jeune. Et avec le temps, j'en ai fait plus qu'un loisir, une vraie passion, et je me suis mis à écrire un petit peu plus sérieusement et à vouloir publier ces romans. Et donc, jusqu'ici, ça a marché. Et vous nous avez justement évoqué l'univers de J.K. Rowling. Alors, quels sont les genres littéraires qui vous attirent ? Est-ce que c'est ces univers, finalement, qui vous inspirent pour écrire ? Oui, tout à fait. Sincèrement, c'est l'univers du fantastique. Comme je le disais pour Harry Potter notamment, c'est des thèmes qui m'ont tout de suite touché parce que c'est des thèmes qui appellent facilement à l'imagination, à l'imaginaire et qui, en tout cas en tant qu'enfant, m'ont fait rêver. Donc c'est des thèmes qui me parlent, mais d'un point de vue écriture, c'est des thèmes beaucoup plus complexes, je pense, à écrire que ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Ça demande beaucoup de création, beaucoup de cohérence également, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes écrits sont pas forcément tournés vers ce genre, même s'ils y apportent quelques éléments et pas mal de touches, de clin d'œil en tout cas, à ces univers. Et on va parler de votre dernier roman, donc Antagoniste. Et sur la 4e de couverture, on peut lire « Alors que sa petite ville est brutalement secouée par une série de meurtres inexpliqués, un groupe de 12 amis étrangement suspectés décide de se rendre dans le vieux manoir abandonné en bordure de la ville pour passer une soirée loin des projecteurs et des suspicions de la police locale. Alors que les amis font face à des événements étranges et inexpliqués au sein du bâtiment, le tueur qui sévit depuis peu semble les avoir pris pour cible en les faisant participer à un jeu aussi simple que fatal. Alors on retrouve presque du paranormal et du suspense. Il y a une sorte d'escape game aussi qui peut être fatal pour les protagonistes. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman et surtout quelles sont les thématiques abordées ? Alors justement, comme je disais, tout petit, j'avais une imagination débordante et il m'arrivait assez souvent de faire des cauchemars. Et cette histoire, en fait, je me souviens que c'est l'un des tout premiers cauchemars réels que j'ai vécu vraiment comme un rêve éveillé, et où au réveil, je me suis senti vraiment désemparé. J'en ai parlé autour de moi, je me suis dit, waouh, c'était vraiment un rêve comme si j'y étais, comme si j'avais vécu les choses. Et pour reprendre justement ma passion de l'écriture, c'est là où j'ai commencé à coucher des mots sur le papier, à mettre 2-3 idées derrière, qui ont fait que la trame principale n'a jamais bougé en soi depuis ce fameux rêve que j'en ai fait. Mais avec le temps, beaucoup d'autres thèmes ou beaucoup d'idées beaucoup plus adultes, je dirais, sont venues se rajouter. Donc c'est sûr que les thèmes qu'on va retrouver, ça reste de l'ordre du paranormal et du suspense, qui sont des thèmes qui déjà ont retrouvé dans ce rêve, mais qui sont aussi des thèmes qui m'ont toujours touché. Et également des thèmes beaucoup plus adultes comme le deuil et le rapport à la mort, en fait. C'est des thèmes qui sont omniprésents dans ce roman, parce que je pense que c'est des thèmes qui peuvent parler à tout le monde. Alors les 12 amis sont finalement les 12 personnages principaux de l'histoire. Pourquoi vouloir développer ces différentes thématiques sur 12 points de vue différents ? Alors, j'ai toujours pensé, en tout cas, qu'une histoire me parlait lorsque moi j'étais lecteur, lorsqu'il y avait beaucoup de personnages. C'était beaucoup plus facile de s'identifier à l'un plutôt que de s'accrocher à une seule figure plus héroïque à laquelle on devrait forcément s'adapter. Et également parce que je pense que ce sont les personnages qui font l'histoire et pas forcément l'histoire qui font les personnages. C'est le ressenti et les réactions de chaque personnage qui créent l'histoire. Et ce n'est pas forcément l'histoire qui va influencer sur ces personnages. C'est pour ça que je me retrouve avec beaucoup de personnages principaux ici, qui ont tous leurs caractéristiques, leurs personnalités et leurs histoires également au sein de l'histoire principale, qui fait que chacun pourra s'identifier à un personnage, ou en tout cas s'accrocher à un personnage, se dire ce personnage a raison, ce personnage a tort, ou faire face, on va dire, à quelque chose de plus cohérent, qui s'éloigne un petit peu des standards un petit peu plus classiques,
d'avoir un seul personnage principal et de se dire, OK, tout arrive à ce personnage principal, c'est normal, c'est son histoire. Ici, avec plusieurs personnages, en tout cas, ça rend les choses plus logiques et plus cohérentes à mon sens. Et la particularité de votre roman, c'est donc qu'il est construit de sorte que les personnages, mais aussi et surtout les lecteurs, hein, se questionnent perpétuellement sur ce qu'ils lisent. Est-ce que finalement le lecteur est invité à prendre également part à l'histoire en s'attachant, vous l'avez dit, ou en s'identifiant par exemple à un personnage? Vous avez expliqué vous-même que vous aimez bien vous attacher finalement à plusieurs personnages selon leur caractère, etc. Est-ce que là aussi vous vouliez permettre au lecteur de s'attacher à un ou plusieurs personnages? Oui, tout à fait. C'était le but premier, en fait, que chaque lecteur puisse s'identifier, que chaque lecteur, à la manière, on va dire, d'œuvres où il y a plusieurs personnages, on puisse dire c'est lui mon préféré, c'est lui mon préféré, ou au contraire, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Encore une fois, ce débat est omniprésent dans le livre, puisque les personnages confrontent constamment leur perception des choses, les raisons qui les poussent à être dans cet endroit, ou tout simplement sur un événement, ils ne vont pas être tous d'accord, d'où ce point de vue différent, c'est tout à fait logique qu'il y ait des désaccords. Et donc le but est que chaque lecteur puisse vivre sa propre histoire, en fait. C'est-à-dire que chaque lecteur ne vivra pas l'histoire de la même façon, je pense, en fonction de quel personnage auquel il s'attache le plus. Et il y a toute une énigme, hein, qui se met en place, et tout au long de l'histoire, vous assumez pleinement que vous avez caché des indices sur la suite, la fin de l'histoire et les personnages. Alors c'est ce qu'on appelle au cinéma le foreshadowing. Pourquoi avoir développé cette technique dans votre roman? Alors, tout simplement parce que j'en suis fan. C'est une technique, je trouve, c'est un procédé lorsqu'on raconte une histoire qui est tout simplement incroyable. Je ne pense pas le maîtriser parfaitement, mais en tout cas, j'essaye le plus possible de le parfaire. C'est un procédé que j'ai découvert dans plusieurs œuvres et qui, lorsqu'en fait on revoit ces œuvres ou on relit ces œuvres, on comprend grâce à ces éléments de foreshadowing, lorsqu'on revoit la seconde fois ou relit la seconde fois, que tout était dissimulé dès le début. Et on a cette sensation que les choses sont complétées, en fait, que l'œuvre est complète. Il y a donc également une pluralité de lectures finalement. On a une pluralité des caractères, une pluralité des comportements, des thématiques, mais également de la façon de lire et de comprendre l'histoire. Oui, tout à fait. En soi, le livre se voudrait un one-shot, c'est-à-dire sans suite, Mhm. puisque à la relecture, on pourrait tout à fait interpréter ce qui s'est passé dans l'histoire et les propos que tel personnage a tenus ou le geste que ce personnage a fait. Tout ça ramène à une période de relecture et une période de reconstruction même de l'histoire. Et les pistes sont tellement diverses et variées que chaque lecteur peut s'en faire sa propre idée. Et alors votre roman s'appelle Antagoniste partie 1. On imagine donc sans trop hésiter qu'il y aurait probablement un deuxième tome, voire un troisième tome. Oui, alors tout à fait. Comme je disais, l'histoire pourrait se suffire à elle-même si jamais ce premier roman ne marchait pas ou ne trouvait pas son public. Mais l'histoire a été pensée pour s'étaler sur 3 tomes. Il y aurait donc 2 suites à ce premier tome. Et les suites seraient intimement liées au premier. C'est-à-dire que, encore une fois, même si le premier pourrait suffire à lui-même à la relecture, beaucoup d'éléments du premier trouveront leur réponse dans un second tome, ou voire encore dans le dernier tome. Et on l'évoquait en début de cette émission, vous aviez déjà, hein, publié un premier roman qui s'appelle Et si. Alors parlez-nous un petit peu de ce premier roman, justement, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ici, c'est un roman beaucoup plus intime et qui n'avait à la base pas forcément vocation à être publié. C'était tout simplement une volonté d'écrire un petit peu sur ma vie, sur mes ressentis. Le roman se veut énormément autobiographique puisque des éléments dans le roman se sont réellement passés. Et donc, il raconte l'histoire, encore une fois, d'un groupe d'amis qui essayent de se remettre très difficilement, j'ai envie de dire, de la mort de l'un d'eux, en fait. Et c'est, encore une fois, on retrouve le même procédé, je dirais, que dans l'Antagoniste, où on a une pluralité de personnages, une pluralité d'histoires, une pluralité de ressentis, d'émotions, qui fait qu'encore une fois, là, sans doute, chaque lecteur pourrait s'identifier plus facilement à tel ou tel personnage en fonction de sa réaction face au deuil. Et on imagine qu'au-delà d'Antagoniste, vous avez du coup d'autres projets d'écriture. Oui, comme je disais, je suis passionné de fantastique depuis l'enfance et je travaille depuis plusieurs mois maintenant sur un prochain roman qui se voudrait une fresque un petit peu d'heroic fantasy à la manière des Tolkien, comme tous les auteurs d'heroic fantasy
s'en sont inspirés. Et c'est un gros projet qui demande encore une fois beaucoup de création, beaucoup de cohérence, de poser un univers qui puisse parler à tout le monde. Et donc ce serait le prochain projet après la suite d'Antagoniste, puisque la suite d'Antagoniste est en cours d'écriture. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup Kylian Marinelli d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que votre roman Antagoniste est disponible aux éditions Baudelaire. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.